Lancement ce mercredi matin du projet Paix et Amour 2013 à l'hôtel du district d'Abidjan. Promotion de la santé au travail, 3 ateliers ouverts sur le sujet depuis ce matin. Et puis, aux États-Unis, des anciens détenus se réinsèrent grâce à l'art culinaire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Enfin, la RTI 2 et Fréquence 2 sur le bouquet Canal Sat. Le rêve longtemps caressé est devenu réalité depuis hier. La signature de convention entre la RTI et Canal Plus Afrique a eu lieu ce 2 avril en présence du ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Anzali Kayora. La deuxième chaîne de télévision ivoirienne sur le bouquet Canal Sat. RTI 2 désormais visible partout en Côte d'Ivoire et dans 36 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à condition bien sûr d'avoir un décodeur Canal Sat. Signature de convention mardi 2 avril entre les dirigeants du groupe RTI et Canal Plus Afrique. L'aboutissement d'un long rêve, il aura duré 20 ans. C'est pour tous nos téléspectateurs et auditeurs de Côte d'Ivoire et au-delà, une occasion de pouvoir regarder nos principaux supports, écouter, n'est-ce pas, au-delà de nos frontières et d'avoir chez eux les programmes que nous diffusons. En plus de RTI 2, Fréquence 2 sur le bouquet Canal+, la volonté politique a simplement fait la différence. Aujourd'hui, nous avons 4 chaînes sur le bouquet et il faut évidemment qu'avec ces 4 chaînes-là, nous puissions contenter tous les Ivoiriens, tant ceux qui vivent à l'intérieur de notre pays que ceux de la diaspora et même au-delà donc de la Côte d'Ivoire, je dirais même tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin par la Côte d'Ivoire. RTI 2 et Fréquence 2 sur le bouquet Canal Sat, un défi pour les responsables et ils en sont bien conscients. C'est une fierté pour nous d'être sur le bouquet Canal, mais vous le savez autant que moi, être sur le Canal est une chose, mais mériter d'y être en est une autre. C'est une belle opportunité pour la deuxième chaîne de la RTI, une chaîne qui est restée longtemps coincée entre juste 150 km aux environs d'Abidjan. Aujourd'hui, se faire voir un peu plus loin, je pense que c'est une bonne chose. Il faut que nous proposions des programmes intéressants et dans les semaines à venir, nous lancerons notre grille réaménagée. La chaîne de télévision RTI 2 appartient au groupe de médias radio-diffusion télévision ivoirienne. C'est une chaîne mini-généraliste destinée à la culture avec un programme consacré pour l'essentiel au divertissement et l'information de proximité. Baptisée Canal 2, elle naît le 9 décembre 1983. C'est d'abord une toute petite chaîne sans publicité. Elle ne diffuse que 2 jours par semaine sur un rayon de 50 km autour d'Abidjan. Le 1er novembre 1991, la chaîne est reformatée sous le nom de TV2 et devient une chaîne thématique de proximité qui émet tous les jours avec un rayonnement élargi à 150 km. Depuis le 3 octobre 2011, la chaîne est appelée RTI 2 et elle offre aux téléspectateurs un autre regard. Voilà, la RTI 2 donc, qui ne couvrait que la ville d'Abidjan et ses périphéries depuis plusieurs années est donc désormais accessible sur toute l'étendue du territoire national et dans 30 pays. C'est l'aboutissement d'un long travail, un travail de longue haleine. Lancement ce mercredi matin, mercredi 3 avril du projet Paix et Amour 2013, l'initiative de l'organisation Ivoire Développement et Coopération. Objectif, amener les Ivoiriens à signer une alliance nationale de paix et d'amour. On en parle avec Thomas Nguessombi. Il n'y aura jamais de démarche de trop pour la célébration de la paix. Le président Charles Konabani, lui-même, qui est le président de la CDVR, a même insisté. Il a dit dans ses discours, il a dit aux Ivoiriens que nous devons nous approprier le processus de quête de la paix. Il s'agit d'une quête de la paix. Il s'agit de messages d'amour que nous devons reprendre à travers le pays. Je peux vous dire que si vous mettez un enfant au monde, ce que vous le dire, s'il n'entend pas, tu es obligé de répéter toujours. Et c'est pourquoi la paix, il faut qu'on répète, même si tu es au champ, tu trouves 2 personnes, il faut répéter. Là, s'ils attendent le jour, le moment attend, là, tout le monde va rester tranquille en temps. Voilà.
Le projet Paix et Amour lancé donc depuis ce matin, la cérémonie se déroule à l'hôtel du district d'Abidjan. C'est un projet qui devrait à terme conduire les Ivoiriens à la réconciliation nationale vraie. La santé au travail et la sécurité du travailleur au centre d'une série d'ateliers, 3 au total, des ateliers initiés par le ministère de l'Emploi qui démarrent donc aujourd'hui 3 avril pour s'achever le 6 avril prochain. Et direction Bingerville pour nous enquérir de l'état de santé de la route principale. Démarrée depuis maintenant 3 mois, les travaux de réfection de la voie avancent, nous dit Ami Konga. La route principale de Bingerville est en réfection. Cette voie était le calvaire des automobilistes il y a encore quelques mois. Elle était truffée de nids de poules et de crevasses, ennemies des véhicules. Les travaux ont débuté depuis maintenant 3 mois et l'impatience se lit déjà sur les visages. Il nous a donné un délai de 6 mois. Aujourd'hui, ça fait à peu près 3 mois. On est dans la même position. Ce qui est sûr, c'est débuté, mais ce n'est pas encore terminé. Cet automobiliste est plutôt optimiste. On a besoin du pont pour pouvoir avancer parce que la Bingerville n'a plus de route. Je pense que les travaux qu'ils sont en train de faire, ça va nous aider plus à circuler librement. Ici, le bitume a été totalement enlevé. C'est la voie qui mène au marché de Bingerville. Plus question pour les automobilistes de passer par là. Des voies de déviation ont été créées pour faciliter les déplacements. Mais la lenteur des travaux inquiète ces jeunes. Tous les routes qu'ils ont commencé après pour Bingerville, jusqu'à présent, ils ont fini les routes avec Bingerville. Ils ne font rien de bon. Ce projet de route-là, ça nous arrange sincèrement si ça finit. Mais pour le moment, c'est la merde. Ça fait la 3e société qui est venue aujourd'hui. Donc si l'État même peut nous aider à nous envoyer une vraie société, vraiment ça serait bien la bienvenue, parce qu'on est fatigué. En entendant la fin des travaux, les automobilistes devront encore avaler la poussière et supporter les secousses. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et on reste avec notre reporter Ami Konga pour parler cette fois de la promotion de la biodiversité. C'est l'objectif visé par la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Les espèces animales, végétales et leur habitat toujours menacés. Pour trouver des solutions à ces problèmes, des recherches ont été menées pendant plus de 30 années dans plusieurs parcs nationaux ivoiriens. Aujourd'hui, il est question de rapprocher la science des populations, d'où la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Elle va mettre en exergue la biodiversité à travers une exposition. La biodiversité peut se définir comme la diversité de toutes les formes du vivant, c'est-à-dire au niveau génétique, au niveau des espèces, au niveau des écosystèmes et surtout même la diversité des interactions qu'il y a entre ces différentes formes. Cette biodiversité est le support de notre vie, est le garant de la qualité de notre vie également, parce que nous mangeons la biodiversité, nous nous soignons à la biodiversité, nous nous habillons à la biodiversité, nous habitons par la biodiversité, et c'est la biodiversité qui nous garantit la qualité de l'air que nous respirons, qui nous garantit la qualité de l'eau que nous buvons. La biodiversité et le changement climatique, principaux secteurs d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Cette coopération a permis de mettre au point 2 outils essentiels. Il s'agit d'un atlas sur la biodiversité de l'Afrique de l'Ouest et un musée scientifique de près de 16 000 pièces. Plusieurs pays africains participent à cette quinzaine. Cette information, avant de continuer, élections municipales et régionales 2013, la CEI procédera à partir de cet après-midi à la remise des affiches et spécimens de bulletins de vote aux candidats. L'opération va se dérouler au siège de la CEI et ce jusqu'au samedi 6 avril prochain. Rappelons que les élections couplées sont prévues pour le 21 avril prochain. La page religion de ce journal est assurée par le séminaire de la communauté Konkar, changement de comportement pour une réussite sociale certaine au cœur des échanges. Aimé Kwadio. Fin du séminaire sous-régional des fidèles de Konkar. Au menu de cette rencontre de 4 jours, causeries, ateliers, tables rondes et conférences sur le thème « Changer de conscience, changer de vie ». Nous avons essayé de faire comprendre que la vie est changement et que les hommes n'aiment pas beaucoup le changement. Mais il faut une prise de conscience. Et cette prise de conscience nous amène à faire un pas plus chaque fois.
que c'est nécessaire. Il ne faut jamais dire quand une situation se produise que c'est Kodjo qui est à l'origine de ceci, c'est Kofi qui est à l'origine de ça. Nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Et quand vous prenez conscience de là, vous pouvez évoluer dans la vie. Ce séminaire a été sanctionné par une messe, l'office spirituel EC, rythmé par le You, un chant d'amour à Dieu. Nous vivons tous les jours, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont conscience qu'ils sont âmes. Quand quelqu'un pratique régulièrement le chant du You, la personne arrive à prendre conscience qu'elle est âme. Et ça peut l'aider dans la gestion de sa vie quotidienne. Le chant de You permet de construire une force intérieure, une force spirituelle qui nous permet de faire face à la vie. Et Kankar, religion de la lumière et du son, est une organisation religieuse à but non lucratif. Hors de chez nous, aux États-Unis, à Washington précisément, une association propose la cuisine pour faciliter la réinsertion des anciens détenus dans la capitale des États-Unis où le taux d'incarcération est 2 fois plus élevé que le reste du pays. L'association leur apprend à préparer, à faire donc la cuisine pour travailler dans des restaurants. Il y a 6 mois, Evelyne était en prison pour vol. Aujourd'hui, elle termine sa formation de cuisinière et cherche un emploi. Tout cela grâce à l'association DC Central Kitchen, dont elle avait entendu parler derrière les barreaux, un peu par hasard. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. Quand on m'a dit que je pouvais suivre cette formation, qu'ils étaient là pour ça, pour m'aider, j'ai su que j'avais une chance. Evelyne, comme les autres élèves, reçoit pendant 3 mois une formation culinaire entièrement gratuite, dispensée par des professionnels. Parmi ses enseignants, Kendall. Cette pâtissière a vendu son entreprise pour venir donner des cours ici, à plein temps. C'est un univers complètement différent ici. Ça n'a rien à voir avec leur vie d'avant. Donc on essaie vraiment de leur apprendre à la fois à cuisiner, mais aussi à bien se comporter. Chaque année, 80 élèves sont diplômés du programme. Grâce à la renommée de l'association, 90% d'entre eux trouvent un emploi à la sortie. C'est le cas de Linwood, qui a commencé à travailler dans cette pizzeria avant même l'obtention de son diplôme. Après 6 années passées en prison, il est aujourd'hui très optimiste pour son avenir. Je pense qu'un jour, je serai propriétaire d'un restaurant comme celui-là. J'ai déjà l'impression d'être le gérant ici. Pourtant, je fais la vaisselle, je sors les poubelles, je range les cartons et j'aide avec la nourriture. Mais j'ai vraiment l'impression d'être déjà le patron. Dans quelques jours, Evelyne, Linwood et les autres recevront leur diplôme, point de départ de leur nouvelle vie. Et puis du sport pour terminer, Real Madrid, Galatasaray, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Ce match va réunir quelques vieilles connaissances. C'est une équipe qui a un grand entraîneur. C'est une équipe qui a un grand entraîneur, qui a l'expérience des matchs à ce niveau et qui se sent à l'aise à ce niveau, qui organisera son équipe pour défendre, pour travailler, pour essayer d'obtenir un bon résultat et qui n'a pas peur de jouer ici. Ils peuvent nous poser des problèmes, mais nous pouvons aussi. Si nous jouons contre une équipe qui attaque, nous pouvons attaquer encore plus. Je ne sais pas si ce serait une bonne chose, mais le mieux serait de leur faire plus de mal qu'ils vont nous en faire. Voilà, c'est tout pour cette mi-journée. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.